Voix sur Sud Radio qui continue de se chamailler quand vous ne les entendez pas, il faut le savoir. Ala Oukili est avec nous, Caroline Pilastre. Le débat dans le débat. Et le camarade Benjamin Hamar qui est en pleine forme. Il est revenu de vacances, sachez-le, vous allez d'ailleurs le découvrir tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Mais vous avez intérêt à le découvrir tout de suite. C'est la rentrée, les amis. C'est la rentrée. La rentrée des classes va-t-elle relancer l'épidémie? Ça, c'est la question qu'on se pose. Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Non, nous répond Jean-Michel Blanquer. Nous sommes prêts. Je veux une école ouverte au possible. Mais si jamais, d'ailleurs, on ne sait toujours pas si un cas contact élève non vacciné sera évincé ou pas. Est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que ça va relancer l'épidémie? On demande aux profs d'abord, je pense. Benjamin Hamar. Ah, mais enfin, je veux dire, faut regarder un peu la situation. Comparons juste la rentrée 2021 avec la rentrée 2020. Le taux d'incidence est 5 fois supérieur aujourd'hui à ce qu'il était il y a un an chez les adolescents entre 12 et 19 ans. Donc, c'est un truc de dingue. Et il y a donc, alors il y a quoi aujourd'hui? Je crois qu'il y a à peu près un jeune entre 12 et 19 ans qui a reçu la première injection. Bon, si là vous n'avez pas tous les éléments d'un cocktail explosif, alors vous écoutez Jean-Michel Blanquer. Un jeune sur deux, hein, je précise aussi, malgré tout. Oui, mais un jeune sur deux qui a reçu sa première injection. On est d'accord. Et on a un taux d'incidence qui est 5 fois supérieur. Et on a le variant Delta qui fait qu'en fait les jeunes aujourd'hui sont autant contagieux que les adultes durant la première vague. C'était pas le cas au début, c'est bien de le rappeler. Donc on a tous ces éléments-là. Vous avez d'ailleurs une tribune avec des médecins, des universitaires, des chercheurs, des épidémiologistes qui disent qu'il y a un vrai problème, qui s'inquiètent sur la rentrée. Vous avez Jean-Michel Blanquer qui nous dit, comme depuis 18 mois, tout va très bien, la rentrée va très bien se passer, etc. Donc, en réalité, mesurez bien. Ce qui est prévu, c'est que quand un jeune n'est pas vacciné et que il y a effectivement un cas de Covid, si vous n'êtes pas vacciné, vous suivez vos cours à distance. Et si vous êtes vacciné, vous restez dans la classe. Non, mais est-ce que vous imaginez la situation que ça va produire? Est-ce que vous imaginez? Voilà. Donc, on a bien évidemment des trous monstrueux dans la raquette. Nous disons à la CGT depuis un moment, on parle des purificateurs d'air dans les salles de cours, c'est extrêmement important. Les médecins en parlent aussi, d'ailleurs. Eh ben, ils en parlent aussi. Alors, c'est intéressant parce que pendant un certain temps, on nous faisait passer pour des hurluberlus. Là, maintenant, depuis qu'à New York, dans toutes les écoles, on met des purificateurs d'air, on prend tout ça au sérieux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Michel Blanquer? Il nous dit, attention, c'est pas utile en permanence. Ah ouais, comme les masques pendant la première vague? Non, mais enfin, franchement. Comme le fait d'ouvrir les fenêtres aussi. Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Non, mais alors, c'est la question que je me pose, en plus des. Il y a bien évidemment. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'en fait, moi, dans les salles de cours de mon lycée, il y a un an, en novembre, on avait dû faire un constat sur le nombre de fenêtres qu'on pouvait ouvrir. Il y a plein de fenêtres que vous pouvez pas ouvrir. Voilà. Donc, bref. Enfin, c'est compliqué. Tout est réuni pour avoir une rentrée explosive à l'opposé de ce que dit Je demanderai ce que vous préconiseriez à part les purificateurs d'air. Je le demanderai juste après le débat. J'aimerais qu'on donne la parole à Frédéric qui nous appelle 0826 300 300. Salut Frédéric. Bonjour et merci de me prendre à l'antenne. Mais bienvenue Frédéric, vous nous appelez d'Arcachon en plus. Vous faites une pause dans les vacances, c'est ça? Oui, moi je suis toujours en vacances. Vous êtes né en vacances. Comme je suis ici, alors je suis toujours. Mais on a un jour de beau déjà aujourd'hui. Mais enfin, ça n'a pas été terrible. Hein. Les pauvres vacanciers n'ont pas eu de chance. Moi, malheureusement, je pense que la rentrée, je la vois très mal, surtout au niveau des ados et tout ça. Là, on a bien sûr un variant qui est encore plus contagieux que ce qu'on a eu avant. Comme disait le monsieur, il n'y a pas de purificateur d'air, alors que ça, c'est très bien. Ça, je ne sais pas pourquoi aussi on néglige ça. Moi, je pense que ça va être encore un bazar pas possible. La vaccination, oui, mais il fallait bien la prendre avant. La vaccination, n'oublions pas quand même qu'elle est effective 6 semaines au moins avant la première injection. C'est ça. Donc, tout le monde se croit parce que j'ai non, avant de développer des anticorps, et moi je me suis fait vacciner, j'ai fait vérifier mes anticorps, il faut au moins 6 semaines. Donc, si vous voulez, on va... Pour être chargé à bloc, en tout cas, vous en avez un peu plus après la première dose. Avant qu'on ait une situation, je dirais peut-être à peu près cohérente, on va arriver à Noël, parce que là, la rentrée, pour moi, ça va être un pataquès pas possible, avec les contaminations. On voit, regardez, il y avait déjà une colonie de vacances qui était complètement infectée à Belle-Île-en-Mer, tout ça, il doit y en avoir un peu partout, les enfants. Vous êtes pessimiste? Je suis assez pessimiste, déjà pour tout du moins déjà pour les 2 premiers mois. Bon, ben merci beaucoup en tout cas pour votre impression, mon cher Frédéric. Profitez d'Arcachon et du soleil, il est tellement versatile. Bon courage à vous tous et je vous en envoie un bon morceau, vous le méritez bien. Merci, on vous embrasse Frédéric, profitez-en. Caroline Pilastre. Écoutez,
écoutez, moi aussi. Vous aussi, le soleil? Non, pas le soleil, mais je vais rejoindre ce que vous dites. Vous allez rejoindre Benjamin Hamar. Oui, je vais rejoindre, mais un peu tout le monde, parce que de toute manière, a été instauré un nouveau protocole par l'Éducation nationale dans les collèges. Ils ont mis en place 4 niveaux de dangerosité, qui va du vert au rouge, en fonction évidemment de la contamination de certains élèves qui devront plus ou moins rester chez eux. Ceux qui ne sont pas vaccinés. Moi, je me pose la question aussi au niveau des professeurs, parce que en dehors de tout ce qu'il y a à mettre en place, comme on le disait, l'ouverture des fenêtres. Alors vous allez me dire, oui, mais en hiver, comment font-ils? On en trouve, c'est pas grave, et on met un peu plus le chauffage. On va pas mourir, on va pas parler d'écologie tout le temps. Non, mais parce que aussi on entend un peu ce genre de choses. Mais est-ce que les professeurs vont pouvoir assurer aussi en distanciel? Parce que les gosses qui vont rester à la maison, déjà, comment vont-ils faire pour pouvoir suivre si vous avez un ou les parents qui travaillent en présentiel? Donc ça veut dire que le môme de 12 ans potentiellement est tout seul. C'est ce qui est arrivé pendant 6 mois aussi. Exactement. Il y a une petite différence. Il y a une petite différence, c'est que dans les schémas précédents, soit on était en présentiel, soit on était en distanciel. Là, si vous avez des élèves vaccinés qui restent en classe, vous êtes en présentiel, et les autres, ils sont censés suivre à distance. C'est ça, c'est du et en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette formule hybride? Ça, c'est totalement nouveau. Mais voilà, mais comment, c'est conceptuel, mais comment va faire le prof pour assurer justement une double journée quelque part? Non, mais alors au-delà de la double journée, techniquement, ça va être très compliqué. La journée technique, on a un prof, on en profite. J'ai du mal de l'extérieur à voir en quoi c'est compliqué. Imaginons par exemple, vous allez me dire si je dis une bêtise, vous donnez cours, vous avez quoi, 15 élèves dans la classe, il y en a 15 qui sont en visio, il y a une caméra sur vous. Qu'est-ce que ça change? Mais déjà, et là, vous êtes très loin du réel de l'enseignement. Il faut avoir le matériel. D'abord, c'est quoi le matos? Parce que là, en l'occurrence, quand on est chez nous, on a notre ordinateur, on est en face et on bouge pas. Mais là, moi, je vais faire cours. Moi, quand je fais cours, je me lève, je vais au tableau. Mais non, mais c'est normal. Un prof, c'est pas un pot de fleurs. Donc, vous allez au tableau numérique interactif, vous allez chercher, vous parlez, vous allez voir les copies les cahiers des gamins. Attendez, vous faites quand? Vous faites comment techniquement? En selfie peut-être, mais effectivement, c'est pas pratique. Et puis ensuite, il faut voir comment c'est dans les établissements sur la connexion Wi-Fi, etc. Là, de ce point de vue-là, c'est mieux chez vous? C'est mieux à la maison? Mais bien évidemment. Donc, de toutes les façons, encore une fois, le cours en présentiel pur, on connaît. Le distanciel à la maison, on connaissait. Cette formulation, il n'y a aucun support technique. On a bien vu au moment où ça plantait et où Jean-Michel Blanquer nous disait que c'était à cause des hackers russes. Enfin. Et on sait que l'école est un foyer de contamination depuis le départ aussi. Un foyer épidémique, oui, exactement. Vous avez raison d'utiliser le terme français et non le terme britannique. Non, j'ai pris sur moi, jusqu'au dernier moment. Alors, est-ce qu'on a raison d'être pessimiste ou pas, finalement? Alors oui, et pour une raison, moi, qui me tient énormément à cœur, et ça m'effraie vraiment beaucoup, j'en ai un peu assez que l'on pratique l'anti-science, en fait, dans la gestion de cette crise. Il est inimaginable pour moi qu'aujourd'hui, alors qu'on sait très bien que on est tous d'accord, il faut se vacciner, la vaccination protège des formes graves, voire elle permet même de faire un Covid asymptomatique, mais elle n'empêche pas la transmission. Et quand on dit qu'elle n'empêche pas la transmission, ça ne nous empêche pas non plus de dire que la charge virale n'est pas la même, mais peu importe, on transmet. On peut transmettre à un professeur qui est immunodéprimé, sur qui le vaccin n'a pas assez bien pris, par exemple. On a des gens qu'on doit vacciner d'ailleurs avec une 3e dose à cause de ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi on gouverne toujours avec l'anti-science. Aujourd'hui encore, et surtout pour un sujet aussi grave, à savoir celui de l'ouverture des écoles, parce que ça, c'est partout. L'Angleterre, la France et bien ailleurs, l'école a été bien identifiée comme l'un des foyers où le virus se répand le plus entre les enfants, bien sûr, qui même si on applique les gestes barrières, etc., les enfants resteront des enfants. On n'est pas chez les Khmers, on n'est pas en Russie, quoi. Ni donc les talibans. voilà, ils vont s'embrasser, ils vont essayer de jouer, etc. Forcément, ça va circuler. On va emmener ça chez les parents, les grands-parents, etc. Et j'ajoute, en plus de ça, qui dit rentrée, dit aussi que ça fait maintenant pour certaines personnes déjà plus de 6 mois qu'ils sont vaccinés chez les adultes. Et donc, du coup, donc la baisse de la protection du vaccin. Pas contre les cas graves, mais en tout cas contre les symptômes, voire la contamination. Mais la remarque que vous venez de faire sur la transmission qui n'est pas bloquée par le vaccin, il faudrait le rappeler ça à Emmanuel Macron, qui dans ses vidéos Instagram a véhiculé effectivement l'inverse de cela.
l'argument de la vaccination, c'est qu'effectivement, on ne fait pas de forme grave. C'est ça. Alors oui, on va pas en réanimation, mais on contamine, malheureusement, et on ça n'est pas le cas. Et ce que je voudrais juste très rapidement dire pour compléter, c'est que j'insiste sur l'anti-science parce que du coup, on a quand même affaire à des élèves. Peut-être que les maternelles ne comprennent pas, mais au collège et au lycée, on n'est franchement pas des abrutis. On étudie de la biologie et on sait très bien que d'un côté on nous rappelle dans les médias attention le virus transmet, mais d'un côté copain il est pas vacciné, il est cas contact, il vient pas à l'école, mais copain vacciné et cas contact il vient à l'école et il diffuse le virus. Mais ça n'a aucun sens. Non, c'est incompréhensible. Assez. C'est ça. Et ça permet, c'est ce qui favorise d'autant plus la radicalité chez les gens parce qu'on les prend pour des cons et on leur dit aliénez-vous pour notre bien et les gens n'aiment pas ça et donc j'ai vraiment peur des mouvements sociaux, ce qui va se passer à l'école et de comment les gens vont devenir peut-être d'autant plus réfractaires à la science. Et en tout cas, on vous posait cette question, chers amis. Pensez-vous que la rentrée des classes relance l'épidémie du Covid-19 ? Eh ben vous restez plutôt optimiste finalement parce que vous répondez non sur Twitter à 79% d'entre vous.